Studio de Oui FM, Tobias Forge, leader du groupe Ghost. Bonsoir, comment ça va? Hi, how are you doing? I'm good, thanks. How are you guys? Ah bah parfait, ça fait trop plaisir de te revoir dans les studios. Alors pour m'accompagner dans cette interview, pour la traduction, parce que mon anglais reste toujours pourri, il y a Warren, connu aussi sur le nom de Mathieu, qui était mon ancien acolyte Bring the Noise. Tu vas bien toi aussi? Ça va et toi? Bah écoute, super, je vous cache pas que vous m'avez fait un petit coup de stress là, mais bon ça va, on est pile poil à l'heure. Alors on va faire une interview un petit peu particulière, parce que comme je le disais tout à l'heure, vous auditeurs de Oui FM, vous m'avez envoyé des petites questions que j'ai trouvées assez sympas, donc du coup je vais les poser à Tobias ce soir. Déjà la dernière fois qu'on s'est croisés, c'était à quelques jours du Hellfest 2022 où Ghost était tête d'affiche. Il y a eu aussi l'Accor Arena un petit peu avant. On a l'impression qu'avec le succès de votre dernier album Impera, Ghost a atteint un nouveau niveau de popularité. Est-ce qu'on peut dire que cet album c'était un tournant dans la carrière de Ghost? Est-ce que tu as vu un changement, une évolution? It seems like lately Ghost reached another level of success. Do you think Impera is a turning point in your career? I hope so. I mean, J'espère. there have been a few things this last year that seems like a turning point. Impera is one, and Marin Across another. So. Plusieurs choses ont fait office de tournant cette année. Impera en fait partie, et il y a aussi le succès du single Mary on the Cross. Ah, c'est sûr que Mary on the Cross ça a été aussi une grosse sortie, une belle surprise. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il y ait un tel engouement autour de ce morceau? Did you expect the following on this particular song, Mary on the Cross? No, we, I recorded that 3 years ago. Je l'ai enregistré. Non, du tout. Je l'ai enregistré il y a 3 ans. And, or of course we didn't. We did it 53 years ago. But anyway, it was recorded back then, and it was intended as a B-side. Elle a été enregistrée et pensée comme une B-side. We, ever since it was done, I always felt like, I wouldn't say a waste, but it was a little bit like fuck, I really like that song. I think that's a good track. And when it came out, we always played it live. So we played it every night, and we played Kiss the Go-Go, we played Mary on the Cross, and sort of put it in a spot where you usually play kind of like a fan favorite, even though it wasn't a fan favorite, just because I felt like this is an important track. And I'm disturbed by the fact that people don't seem to get that. I thought that for a few years. Au début, quand on l'a enregistré et quand on l'a sorti, je trouvais que c'était presque du gâchis. C'était un morceau que j'appréciais beaucoup, et du coup, depuis qu'elle a été rendue disponible, on l'a joué à nos concerts avec Kiss the Go-Go, qui est sorti en même temps. On l'a joué à l'emplacement des morceaux préférés des fans, même si c'était pas forcément le cas. Et depuis, ça a pris. Ah, comme quoi, en insistant un petit peu. Alors, sur cet album Impera, on a eu beaucoup de retours d'auditeurs de Oui FM. Et justement, tiens, j'ai une question d'un auditeur qui s'appelle Étienne, qui l'a adoré. Et en fait, il voudrait savoir comment fais-tu pour que tes albums soient aussi mélodieux et complets. So one of our listeners really loved Impera and wondered why, how do you make such melodic and complete albums, or whole, if we can say it that way? It's I don't know. I mean, I am very meticulous. Obviously, it's I don't know if that is the explanation, but I want records to be conceptual. I want it to be thematic, even though it doesn't mean that it has to have a story. It doesn't have to be like Tommy or anything, but it needs to have a theme. It needs to have a through line. Je suis déjà assez méticuleux, mais au-delà de ça, je veux que mes albums ils soient articulés autour d'un thème, même si c'est pas forcément des concept albums comme Tommy de The Who. Et je veux qu'il y ait une ligne directrice claire, et c'est le cas pour Impera. Ah, comme quoi, c'était une bonne question de notre auditeur, en tout cas, Étienne. Alors, je te propose d'écouter un extrait de ce nouvel album, ça s'appelle Call Me Little Sunshine. On te retrouve juste après pour la suite de notre interview. Ghost
Ghost à l'honneur sur Oui FM avec tout simplement ce Call Me Little Sunshine. On adore en tout cas ce nouvel album Impera. Donc attendez, j'ai un petit souci avec ma console. Là c'est bon, on y va, on va y arriver. Aujourd'hui tout va bien. Call Me Little Sunshine de Ghost, du coup à l'honneur Tobias Forge, leader du groupe qui est notre invité. On rappelle que tout ça est en direct. La preuve, la console qui me fait des petits cacas de tapis. L'occasion de revenir sur l'actualité du groupe Ghost qui a été marquée dernièrement par la sortie du titre Spillways que tu as réenregistré avec un invité de marque, Joe Elliott, chanteur du groupe Def Leppard. Est-ce que tu peux revenir sur cette collaboration? Comment ça s'est mis en place tout ça? So, how did you get to re-record Spillways with Joe Elliott from Def Leppard? Oh, a long story short, I think that we had both talked about each other or each other's bands in press. Nous avons tous les deux parlé de nos groupes respectifs par interview interposée. And I think because of that, because I spoke a great deal about Def Leppard right around the time that when this record came out. And I know that both Phil and Joe had spoken about Ghost in previous years and just recently. J'ai beaucoup parlé de Def Leppard au moment de la sortie d'Impera et je sais que Phil et Joe ont pas mal parlé de Ghost à travers les années. What happens then is that what happens a lot of time when you're in somewhat successful bands and you have labels and managers and everybody's, who wants things to happen, they start saying that, like, you guys should really do something together. And I was like, sure, Ensuite, les labels et les managers nous ont poussé à faire quelque chose ensemble et moi j'étais d'accord. Ok. And out of nowhere, me and Joe were sort of connecting, but we were on tour. They were, I guess they prepared, or I mean, obviously he doesn't live down the street from me or anything, so we just had a hard time sort of meeting and talking, and then yeah. Comme on était en tournée et que lui devait se préparer et qu'en plus on habite loin l'un de l'autre, ça nous a pris un peu de temps pour nous rencontrer en vrai. Because I think I was thinking more that if we're going to do something together, I would love to do something new, like something you go somewhere and create something, and if it's good, you put it out. If it's not good, you don't put it out. So it's something that you have built. And then out of nowhere, Joe sort of just sent me Spillways with his vocals on it. And I was like, oh, okay. First off, it sounds really cool. It's surreal hearing him singing on the song. And then as I sort of put my thinking cap on, like, okay, what do we do now then? Because this sounds really cool, but obviously it's our already existing song with Joe Elliott singing on it. So, yeah, and I reached out to Joe, like, what do we? I mean, I have an idea. I think we should do something fun instead of, like, don't misunderstand me. Like, I don't want to do something. I'm not saying that I don't want to do anything ambitious, but the way we do things is like we do fun things instead. Alors, au début, je voulais qu'on se réunisse, Joe et moi, et qu'on crée quelque chose ensemble, quelque chose qui n'existait pas. Et d'un coup, j'ai reçu Spillways avec sa voix dessus. Ok. Je l'ai écouté, j'ai trouvé ça super, et je me suis dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Et du coup, on a dû se réunir pour faire quelque chose à la fois ambitieux, mais fun avant tout. And yeah, for me, the same way that Mariana Cross ended up being what that was, it was a fun thing. The idea with Mariana Cross and Kiss the Go-Go was more like a soundtrack to one of our funny episodes.
Yeah. Et c'est un peu comme Kiss the Go-Goats et Mary on a Cross qui sont sortis il y a quelques années. C'était en quelque sorte la bande originale d'un de nos épisodes fun. D'accord. Et c'est vrai que là, on se rend compte en fait qu'au sein de Ghost, parce qu'en plus évidemment ce morceau était accompagné d'un clip, on a l'impression que toute ta musique en fait, elle doit toujours être dans un scénario. Finalement, en fait, on est dans une sorte de film, de mini-série avec Ghost qui prend une ampleur assez vaste. Your music seems to be part of a certain scenario, and everything, especially Spillways and the video that's attached to it, are part of a bigger story. Or look like they're part of a bigger story. Yes. Oui. Yeah, I mean, the way things have worked out, and this is what I told Joe as well, was that the records, the full-length records, aren't necessarily very comedic. They're not very. There's not a whole lot of humor in it. It's actually quite the opposite. It's kind of bleak and dark and more serious. When we do our shows, it's actually quite funny, and the episodes that we do to sort of accompany the tour, whatever, is also fun. It's there instead of Instagram shit that other bands do. Instead of we do these skits. Nos albums sont pas forcément comiques, ils sont sérieux, même parfois assez sombres, assez dramatiques. En revanche, nos concerts sont l'ambiance est un peu plus légère, et il en est même pour les épisodes qu'on sort régulièrement sur YouTube. C'est qui accompagne nos tournées ou même ou qui nous accompagne en général. C'est ce qu'on fait à la place de posts ou de stories Instagram que certains autres groupes pourraient faire. Moi, je préfère faire de cette manière-là. Eh ben, nous aussi, on aime beaucoup en tout cas cette façon de communiquer, de nous montrer votre univers avec Ghost. Je te propose d'écouter justement le morceau Spillways avec Joe Elliott, et on se retrouve juste après, justement pour parler concert, puisque Ghost, vous allez faire une grosse tournée à travers la France au mois de mai, et on a hâte de voir ça. So we're obviously listening. Est-ce que, tiens, petite question comme ça, est-ce qu'il y a d'autres collaborations comme ça qu'il aimerait faire dans les mois à venir? Tiens, on peut peut-être lancer des invites. Are there other collaborations you'd like to do? I don't know. I mean, Je sais pas. Collaborations, I would say like this, and this ties in a little bit what I said before about, you know, labels and people wanting to. This might have not happened hadn't it not been for Joe doing such a great work with it, and he surprised me with his fantastic, you know, singing, and he had this drag singing like this, and it was so different from what I did. So I felt like, oh, that was a great, you know, one night stand. It was like great love child made from that. But the thing is that you cannot, the same way you can't just go down to the Bastille and just point at like one beautiful woman and one beautiful man, just like, if you two fuck each other, it's going to be such a great kid. It doesn't work like that. Alors, cette collaboration déjà avec Joe Elliott, elle aurait pu ne pas arriver. S'il y a ce résultat, c'est parce que quand il m'a envoyé ses parties, il m'a étonné avec son interprétation, sa manière vraiment intense de chanter. Mais on peut pas prévoir comme ça à l'avance des collaborations. On peut pas descendre à Bastille et voir un gars, une fille, et leur dire « Hey, vous deux, si vous faites des trucs ensemble, ça va être génial. » Okay. Ça marche pas comme ça. J'aime bien cette vision de la chose. Je vous propose qu'on en reparle dans quelques instants, puisqu'il y a un truc en radio qui est important pour nous et ce qui permet de payer les factures, c'est la pub. Donc on diffuse notre petite pub et puis on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite sur Oui FM. MMA, toujours derrière les pros. Je suis Interview avec Tobias Forge, leader et tête pensante du groupe Ghost. On s'est dit que c'était un bon petit lien puisque Dave Grohl adore Ghost, donc voilà, on fait un petit clin d'œil à Dave Grohl au passage. Alors Tobias Forge est avec nous ce soir dans les studios en direct, je le rappelle. Autant dire que c'est une bien belle façon de commencer le week-end, hein, je peux vous l'avouer. Je voulais profiter de ta venue donc dans les locaux pour prendre un peu des nouvelles de Papa Emeritus 4. C'est donc le personnage que tu joues sur scène. Beaucoup d'auditeurs de Oui FM ont voulu savoir un petit peu ce qui se passait autour de Papa Emeritus 4, puisqu'il y a une vidéo
vidéo qui est sortie dernièrement où on a l'impression qu'il est en mauvaise posture. Qu'est-ce qui va lui arriver à Papa Emeritus? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu des infos? So since you're here, can we have some news about Papa Emeritus IV, who seems to be in a quite uncomfortable position if we take into account one of the recent videos you published? Non. Pas de nouvelles de Papa Emeritus. D'accord, tu nous dis, donc tu ne lâcheras pas d'infos. Pourtant, Jérôme et Mika, auditeurs de Oui FM, je peux poser la question si on pouvait s'attendre à voir l'arrivée d'un nouveau personnage, justement, pour la tournée française qui va débuter au mois de mai. Some fans wondered if they could see a new character for the next French tour that's coming in the next months. Not in the way that they think. No, though. I mean, this. Even though that we're obviously changing things, but it's more from a practical point of view. This tour that we're starting in Rouen in May, that it's the continuation of the Imperator. Alors, il n'y aura pas de nouveaux personnages de la manière dont ils le pensent. Ok. Il y aura quelques petits changements, mais plus des changements pratiques. Parce que la tournée qui arrive, qui commence par Rennes d'ailleurs, eh bien, ce sera plus ou moins la suite de la tournée Impera qui a déjà commencé l'année dernière. Ah, d'accord. Et justement, tiens, par rapport à cette tournée, est-ce qu'il va y avoir justement une évolution au niveau de la setlist, des morceaux qui vont jouer? Est-ce qu'il y aura des surprises pour les fans français de Ghost? Can fans expect some evolutions in the set list and maybe some surprises? Yeah, they can expect it all they want, of course. Ils peuvent s'attendre à tout, ça c'est sûr. Oh. We're changing a few things around. As I said, it's more from a practical point of view. It's like you have to remember that we have over the years we've cultivated a habit to the obviously that's over a few years, so I understand that some fans that hasn't been into us that long don't know this, but over the years we've played a lot in France in general. We played all over France. Ça fait des années qu'on joue pas mal en France et on a pris quelques habitudes. Yeah, and last year, we obviously did Hellfest and we played what's it called, Bercy, but what whatever it's called now. And that was just Paris, and there was one festival that was sold out like way before. So the plan was always to do provincial shows in France, and it's just sort of moved around, and so we're ending up doing it now. L'année dernière, on a fait juste Bercy et le Hellfest. Donc c'était vraiment deux endroits où les fans n'ont pas forcément eu l'opportunité de nous voir. Ouais. Et nous, on a toujours voulu jouer à travers la France. Donc c'est ce qu'on fait là. Ah ouais, au mois de mai, une grosse tournée française qui s'annonce. Ouais, ça va être plutôt pas mal du tout. Je voulais rebondir sur une question que Marina nous a posée sur Instagram. Et franchement, Marina, bravo, ta question, elle est géniale. Elle voulait savoir si vous seriez partant avec Ghost, enfin si tu te sentirais de faire le concept du In Request que Metallica avait fait en 2004, où en fait ils avaient tout simplement demandé aux fans quelle setlist ils voulaient avoir sur scène. Est-ce que toi, c'est un truc que tu pourrais faire avec Ghost? So a few years ago, Metallica did a by request tour in which fans would submit the songs they wanted to hear live. Is it something Ghost might do? Possibly. Peut-être. Pourquoi pas? No, but the thing is that we always try to change things around, and now just because there has been there are going to be a few changes. There might be between now and then there might be new music. Just saying. So that's going to be it's going to be a little bit different. It's going to be a different setup. If we'd ever do a by request, in a way, I wouldn't be against doing a poll of what people want to hear, but on the other hand, it's like songs that we aren't playing regularly, there might be a reason for them not being played. And because of, usually from a practical point of view, that when I'm saying hard to play, that is not a dare to online YouTube guitar players saying like, they're not hard at all.
that's not the point. It's sometimes a song can be hard to play well. So it sounds good. So it feels good. So it fits well in the set. Alors il y aura quelques changements à la prochaine tournée. Peut-être des nouveaux morceaux, on sait pas. Peut-être. On lâche ça comme ça. Si on devait faire un by request à la manière de Metallica, peut-être qu'il pourrait y avoir un sondage où les fans choisiraient leurs morceaux. Cela dit, si certains morceaux sont rarement joués, voire pas joués du tout, c'est pour des raisons pratiques. Ça veut pas dire que ces morceaux sont spécialement durs à jouer. C'est pas un appel aux musiciens de me dire que ces morceaux sont pas durs à jouer. Mais il y a des morceaux qui sont pas seulement durs à jouer, mais durs à faire sonner de la bonne manière. I'm gonna add one thing. In the future, there might be an alternative that we've discussed, which is sort of part in my mind, where it might come a time where we do a set that's completely different from the one that we have now, because then you can rework so that it's fluent with just the odd numbers. Et à l'avenir, le set pourrait être complètement différent. On va peut-être complètement chambouler le set par rapport à celui qu'on joue habituellement. Et de cette manière, on pourra du coup jouer certains morceaux différemment et du coup en inclure d'autres. Ah, pas mal. Et du coup, avant de finir cette interview, puisqu'on va bientôt devoir quand même passer un petit peu de musique, il y a Joe du Morning Rock. Ça, pour le coup, tu peux le traduire. Joe du Morning Rock est un grand fan de Ghost et notamment de toi, qui m'a demandé de te poser une question justement par rapport à Papa Emeritus. D'après toi, quel est celui qui a eu le plus de succès sentimentalement parlant? Une question un peu coquine de la part de Joe. So, Joe, from the morning broadcast of Oui FM, was wondering who among every Papa Emeritus that went to Ghost, which one had the most sentimental success? Sentimental? Yeah, sentimental, yeah. Oh, sexy, hein, c'est un peu... Or, lequel a le plus plu? Lequel a le plus pécho, quoi? Oh, you mean the one who got the the most most nookie? Yeah. Yeah. Oh, okay. If I knew, Si je savais. they don't kiss and tell. Ah, ils vont... So I le disent pas have comme no ça. idea. Donc je sais pas, ils le disent pas comme ça. Ok, ça restera du coup dans le secret de Ghost. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions, d'être venu dans les studios de Oui FM. On rappelle que la tournée française de Ghost va débuter 1, 2, 3 au mois de mai. Parmi les morceaux qu'on a pu avoir dans la setlist, il y a eu le titre Danse macabre. Je pense qu'on peut terminer cette interview avec ce morceau. Merci encore. Et puis j'ai envie de te dire à la prochaine. Sache que tu es le bienvenu quand tu veux et on espère te revoir très bientôt dans les locaux de Oui FM. See you next time. We hope to see you soon here in Oui FM. Looking forward to it. Thank you very much for having me once again. It's really nice to see you guys. Oh, moi j'adore, moi. Des interviews comme ça, on en veut tous les jours.